Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lendemain de la fête nationale des Québécois. On est le mercredi 25 juin 2025, 9h38, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo quand vous la commentez, c'est vraiment toujours chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo, puis n'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup de gens viennent voir les vidéos et ne s'abonnent pas. Le vrai monde, les vraies affaires, la chaîne officielle des experts non diplômés et fiers de l'être. C'est pas possible. Chers amis, avant de plonger dans les sujets que je veux vous partager, qui sont assez significatifs de ce qui se passe depuis trop longtemps dans la politique, c'est-à-dire du n'importe quoi, je vous rappelle qu'il y en a qui s'inquiètent d'abord de ma couleur, c'est parce que j'ai pris beaucoup de soleil. C'est hier, il faisait tellement beau. Et inquiétez-vous pas, le bleu de méthylène, c'est pas ça qui me rend dingue, mais je peux te dire une chose, ça te donne tellement d'énergie. Je te suggère de t'en procurer. Ça marche! Augmente la production d'énergie cellulaire de 30%. Fais des recherches, tu vas voir, c'est des milliers et des milliers de vidéos de gens qui sont du milieu de la santé, de médecins, d'infirmières, de grands cancérologues comme Laurent Schwartz qui en parle aussi. Donc, un produit oublié parce que le complexe pharmaceutique ne peut pas faire d'argent pour améliorer ta performance. C'est ça dans le but, dans le fond, le but de l'utilisation de produits comme ceux-là, c'est d'améliorer ta performance intellectuelle, physique. Et c'est possible, et pourquoi pas? Donc, pas de métaux lourds, naturellement, pas de bleu, pas de formaldéhyde. Donc, je te laisse le lien dans le bas de description. Les milliers d'abonnés qui l'ont acheté me disent « Oui, c'est vrai, Jean, ça marche. » Antidouleur, anti-fatigue chronique aussi, antidépressif. Donc, si tu prends des antidépressions ou antidépressifs, plutôt, prends-en pas. Et c'est vraiment pas cher, je te laisse le lien dans la boîte de description. L'eau hydrogénée aussi, j'ai commencé ça. Un peu le même principe, si tu veux une alternative. Je te laisse ça dans la boîte de description. Et plein d'autres produits. Chers amis, les experts, ceux qui sont diplômés, puis qui sont toujours à côté de la traque, on va aller visiter un peu toute leur hystérie des derniers mois, surtout depuis la victoire de Donald Trump. On t'a annoncé le crash économique, on t'a annoncé que l'Iran détruirait Israël et détruirait les États-Unis et qu'on enverrait 50 000 soldats américains dans des cercueils. Je peux te dire une chose, l'Iran a été complètement effacé pendant les 12-13 jours que ça a duré. Tu as vu 0 soldats. Les gardiens de la Révolution se promenaient à déplacer les rampes de lancement de leurs pseudo-missiles hypersoniques. Donald Trump est allé éliminer les installations. 3. Il n'a pas dit qu'il avait éliminé le complexe nucléaire iranien. Toute la déformation de tes experts qui disent « Ah, il s'est trompé, on a des rapports supposément de gens des services de renseignement. » CNN hier qui dit « On a des rapports supposément des gens du service de renseignement. » Mais ils n'ont même pas le rapport dans les mains. C'est juste des candidatons. Je peux dire une chose, la quantité de bombes qui ont été lâchées là. Et puis il a dit, on a éliminé ces installations-là, les 3 en question. Il n'a pas dit on a éliminé il ne voulait pas éliminer le complexe nucléaire iranien, parce que tu te retrouverais avec un pays de 100 millions d'habitants qui ont 0 énergie, 0 électricité. C'est pas dans son but de faire ça, surtout si tu vises un changement de régime, parce que c'est la prochaine étape qui s'en vient, que tu le veuilles ou non. Donc ça sera à voir, mais moi je te le prédis, là, ça va être, c'est certain, la prochaine étape, un changement de régime. Israël a déployé, peut démontrer toute sa puissance militaire. Puis ils n'ont pas fini, c'est juste le début. Puis ils ne sont pas contents du cessez-le-feu que Donald Trump a imposé. Ça, c'est quelque chose que je ne suis pas très non plus content du Don qui s'est fait manipuler par le complexe militaro-politique américain qui essaye de garder ce régime-là en place. Donc, il n'y a rien qui change. C'est pour ça qu'on est toujours dans
Dans la même boîte, le prix du pétrole, qui aurait dû naturellement augmenter, s'est effondré. Le prix du pétrole chute tellement qu'il est désormais moins cher qu'avant le conflit Iran-Israël. Les prix du pétrole ont fortement chuté mardi, hier revenant à des niveaux jamais vus avant le conflit Iran-Israël, alors que les investisseurs se réjouissent de la nouvelle d'un cessez-le-feu, bien que fragile, entre les deux pays. Le Brent, référence mondiale du pétrole, a chuté de 6,1% à 67,14 $ le baril. Le West Texas intermédiaire, référence américaine, lui, a chuté de 6 à 64,37. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que peut-être que c'est planifié ou non, je ne sais pas, mais que les coffres de l'Iran viennent de perdre des milliards et des milliards et des milliards de dollars parce qu'on les a, dans le fond, légitimés un peu pour l'instant, puis réautorisés à vendre du pétrole à la Chine, à la Russie, puis à tous ceux qui en achètent de l'Iran. Mais je peux te dire une chose, un baril qui va descendre encore plus, probablement, c'est pas des bonnes nouvelles pour le régime des l'ayatollahs. Imagine, quand tu as budgété, parce que l'économie de l'Iran est en complet effondrement, c'est depuis des années que c'est en train de se réaliser l'effondrement de cette économie, de ce régime d'occupation. Il faut que tu comprennes que c'est un régime d'occupation islamiste, chiite. Le monde n'en voulait pas de cela. Ça a été un régime d'occupation, comme on fait des changements de régime partout, puis comme on fait des pseudo-révolutions partout. C'est pas le peuple qui voulait ça. Ils sont pris avec ça depuis 40 ans, 45 ans. Mais là, ça vient complètement débalancer leur prévision budgétaire qui déjà, je ne sais pas si tu sais quelle est la valeur du dollar iranien, là, mais on va aller voir ça. Ça te prend, écoute-moi bien, là, ça te prend 2 sous américains pour avoir 1000. Je pense que c'est quoi, c'est des rials, leur dollar, ou... Hey, wow! 1 dollar américain équivaut à 42 000 de, je sais pas comment, je pense que c'est les rials ou quelque chose comme ça. Complètement hallucinant. Complètement fou, donc ça vaut pas grand-chose entre toi et moi, là. Ce qui a fait que l'inflation a grimpé de façon hallucinante et que la population a de la difficulté. L'économie est chambranlante, c'est des job-ins que tu as qui durent une journée. Tu fais à peine assez d'argent pour peut-être acheter assez de nourriture pour une journée. Ça va pas bien. Malgré tous les mensonges que tes experts te racontent sur ce régime complètement monstrueux, il n'y a rien que tu peux croire de ce qui vient de tes médias. Voyons donc. Pendant qu'ils t'ont dit « Mon Dieu, le dollar américain est en train de s'effondrer. » C'est parce que j'aimerais te rappeler que le dollar américain, si tu en veux un en tant que Canadien, il faut que tu mettes 37 cents de plus. Ça te coûte 1,37 $ canadien pour avoir $1 américain. Je ne sais pas, moi, là, mais je pense que c'est le dollar canadien qui s'est effondré depuis longtemps. Le Dow Jones, oh mon Dieu, il va y avoir un crash boursier, il va y avoir un crash boursier. Quand Trump est arrivé au pouvoir, il y avait le Dow Jones à 41 000 à peu près. Là, ce matin, même s'il y a une petite baisse de 15 points, qui est à peine 3 dixièmes de 1% en ce moment, là, à l'heure où on se parle, il est à 43 073 points. Puis quand il est arrivé au pouvoir, il était à 40 ou 41 000, ça jouait dans ces eaux-là. Où c'est que tu vois, toi, un effondrement puis un crash boursier? C'est tellement du n'importe quoi, parce que ces gens-là n'ont aucune rationalité dans les analyses, même économiques, parce qu'elles sont empreintes de ce globalisme, mondialisme et de l'antipopulisme.
Puis c'est comme ils sont anti... Tes propres médias, ton propre complexe politique est anti-occidental. Voyons donc, on est-tu tombé sous le coco? C'est complètement hallucinant. Donc, chute des prix du pétrole. Ben, tant mieux. On a vu même, nous, ici au Québec, puis tu l'as remarqué sûrement, les prix du pétrole baissaient beaucoup. Bon, maintenant, les gauchistoïdes, les cinglés, mais en même temps, c'est juste la distraction, puis ça fait perdre du temps à tout le monde, puis ça te prouve à quel point c'est juste la politique. D'abord, Trump est là depuis 7 mois, 8 mois. Tu n'as pas eu une seule accusation portée contre quelques supposés démocrates, que ce soit Fauci, X, Y, Z, Hunter Biden et tout le reste, parce qu'il n'y en aura pas non plus. Parce que tout ce monde-là, c'est le même monde. Tous les politiciens de carrière se protègent entre eux. Le seul qui a été attaqué et qui continue à être attaqué, même de façon judiciaire, c'est Donald Trump, parce que lui, il ne fait pas partie de la clique des politiciens de carrière. C'est pour ça qu'on l'attaque, parce que c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'était pas supposé être là, puis qui a accès à des informations qui étaient juste entre les mains du culte qui nous gouverne, puis des marionnettes que sont nos élus. Et ça les fait suer. Puis lui, il partage des informations avec le monde. Donald Trump a éveillé plein de monde au fait que toute la politique, tous les systèmes, tous les gouvernements sont corrompus à l'os. Mais lui, il n'en fait pas vraiment exception, mais il ne peut pas faire grand-chose parce qu'il ne fait pas partie de la clique. Puis c'est pour ça qu'on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque continuellement. Là, tu avais je pense que c'est Green, le nom de cet élu du Congrès américain démocrate, qu'on va aller voir, qui avait, lors du discours, le premier discours, je pense, de victoire de Donald Trump quand il s'est adressé à la Chambre puis au Sénat, s'est élevé pour crier avec sa canne, puis ça, c'est le même bozo, là. Puis lui, c'est le même bozo qui avait déposé des requêtes de destitution de Donald Trump, mais là, cette fois-là, suite à l'attaque des États-Unis contre les installations spécifiques, lui a voulu, encore là, introduire une motion de destitution. C'est juste du n'importe quoi, parce qu'il avait supposément pas demandé l'autorisation au Congrès. On va aller écouter ce bozo, c'est le représentant Green qui s'appelle. Of my intention to raise a question of the privileges of the House. Al Green. The form of the resolution is as follows. H-Res 537, impeaching Donald J. Trump, President of the United States, for high crimes and misdemeanors. Pour grands crimes et infractions. President Trump has devolved and continues to devolve American democracy into authoritarianism. Oh, il est en train de transformer la démocratie américaine en totalitarisme. De quoi il parle? Ça, c'est le même gars qui, pendant 4 ans où tu avais Joe Biden, qui était complètement inconscient, puis c'est pas lui qui gouvernait, a laissé des fantômes gouverner, des gens qui n'étaient pas élus gouverner, puis là, il essaie de... Trump qui a gagné de façon spectaculaire, ça je te l'avais dit depuis longtemps, lui il a été élu, puis il a des pouvoirs, c'est le commandant en chef, le commander-in-chief. Il n'a pas besoin de demander à Pierre Jean-Jacques s'il a besoin de faire une attaque, puis on va aller écouter tous les autres présidents américains qui étaient là avant, qui ont tous fait ce qu'ils voulaient aussi. Donc c'est tellement du n'importe quoi. Lui, il ne s'est pas levé pour demander la destitution de Joe Biden sous l'acte, je pense, numéro 25 pour incapacité intellectuelle et de santé et mentale. Puis là, il essaie de te faire croire que la démocratie est en péril quand tu avais un président qui n'était même pas conscient qu'il était président, puis que c'était tous des non-élus, fantômes, qui gouvernaient les États-Unis, puis qui ont fait avancer l'agenda du globalisme et du mondialisme et de la folie LGBTQ++, et j'en passe et j'en passe. Voyons donc, c'est tellement du n'importe quoi. By disregarding the separation of powers and now usurping congressional war powers. Et là, blablabla, il continue. Donc, il dépose sa fameuse motion. Ben, imagine-toi,
que le monde a changé, les temps ont changé là, avec la deuxième présidence de Donald Trump, parce que non seulement, naturellement, les républicains ont tous voté contre cet illuminé-là, mais la plupart des démocrates ont voté aussi pour rejeter la mesure de destitution d'Al Green. Tu n'aurais jamais vu ça en 2016, 17, 18, 19, puis 2020, mais là, ils ont dit, ouais, on est déjà tellement au plus bas de tous les sondages qui, jour après jour, sont publiés, puis qui démontrent que les Américains ont envoyé les démocrates plus loin que le purgatoire, avec les 4 ans d'enfer qu'ils nous ont fait vivre, même à toute l'humanité. Et cet agenda de folie LGBTQ++, mutilation d'enfants, j'en passe et j'en passe et j'en passe, les Américains ne veulent plus rien savoir de la démagogie, de la folie, du délire des démocrates. Puis la preuve en est, c'est que là, les élus ils se disent, on n'a pas le choix, il faut qu'on se rapproche du centre, puis parce qu'ils ont tous perdu leur base, là, parce qu'ils sont, pendant les 4 ans, où tu avais les globalistes qui ont pris le contrôle de la Maison-Blanche, je peux te dire une chose, les Américains, ils attendaient en silence le jour de l'élection, mon chum, avec impatience. La plupart des démocrates de la Chambre des représentants se sont joints aux républicains mardi, hier, pour étouffer une tentative de destitution du président Donald Trump suite à ses frappes contre l'Iran ce week-end. La résolution de destitution du représentant Al Green a été déposée et rejeté par 344 voix contre 79. 128 démocrates ont rejoint les 216 républicains pour tuer la résolution dans l'œuf. Tu vois, c'est un autre monde aujourd'hui. Puis là, ça te démontre à quel point Donald Trump est populaire et est tellement aimé sur tout le spectrum de la population américaine et des gens et des nations et des religions. Il fait l'unanimité partout. On va aller écouter les anciens présidents, en commençant avec Bill Clinton en 2000. Iran's efforts to develop nuclear weapons and missile technology. Iran should not have a nuclear weapon. Period. I have stated that Iran will never be allowed to obtain a nuclear weapon. We will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. Donc, il y a ceux qui ont tous parlé. Clinton, Bush, Obama, ils n'ont jamais agi. Trump, lui, il n'a pas eu peur. Quand je te dis que tout ce monde-là, ça sort de la cage aux folles, directement, parce que c'est tous des peureux. On travaille pour contrecarrer les plans de l'Iran de se procurer une arme nucléaire en 2000. Moi, je veux savoir une chose. 2000, on est en 2025. Si déjà en 2000, on dit on contrecarre les plans, on veut contrecarrer les plans, 2000, ça fait 25 ans, je sais pas, y a-t-il vraiment de menace là? As-tu vu de quoi ça avait l'air, leur complexe militaro-industriel? 3000 missiles qui sont impossibles à contrôler, qui n'ont aucune performance, aucune technologie. 0 soldats, sauf quand il y a eu le cessez-le-feu, tu as vu quelques gardiens de la Révolution masqués, armés, avec une mitrailleuse sortir dans les rues pour instaurer des points de contrôle de la population iranienne pour savoir qui est dans l'espèce de mouvement de révolte puis de révolution pour renverser ce régime-là. Mais quand tu avais une vraie force armée étrangère qui était là, ils étaient tous cachés. C'est complètement hallucinant. Donc, penses-tu vraiment que ce monde-là est si puissant? 22 000! Pense-y 2 secondes. Moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas une tête de linotte de nos médias fake, de ces experts diplômés qui disent hey, il y a une question que j'aimerais poser. Si on pense que depuis 2000, ils travaillent là-dessus, veux-tu bien me dire quel genre de scientifiques ils ont? Les mêmes que Vladimir Poutine, le Vlad Master, qui n'est pas capable de mater un pays de 40 millions, puis qui était obligé de faire venir des soldats de la Corée du Nord puis de Cuba, même si des fois j'aime bien le Vlad Master, c'est un autre bouffon, là, ça. C'est complètement du n'importe quoi. On continue. En 2005, l'Iran ne devrait pas avoir l'arme nucléaire. Ben là, c'est parce qu'on est en 2025, puis on n'a pas l'air de l'avoir non plus. Coudon, c'est qui est derrière
le plan ou l'espèce de projet ou de programme nucléaire iranien, si tu sors en gel? Si tu Bozo le clown? Ça, c'est des questions que des experts non diplômés posent comme moi. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Not have a nuclear weapon. Period. I have stated that 2015, 15 ans après, il dit non, il n'y en a pas question que l'Iran, notre cher ami Tabarnak Obama, qui est un mulâtre, sa mère est blanche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se garde. As-tu vu ses cheveux? C'est pas vraiment des cheveux afro non plus. C'est pour ça que Tabarnak, il garde toujours les cheveux très courts comme ça. Parce que s'il fallait qu'il les laisse pousser, il aurait les cheveux comme nous autres. Parce que sa mère est blanche. Puis on a essayé de te mettre dans la tête les mêmes experts diplômés que c'était le premier président afro-américain, puis ils ont oublié de te dire que son cousin germain, c'est George Bush. Iran will never be allowed to obtain a nuclear weapon. We will not allow Iran to acquire. Ben là, je sais pas. Là, tu es rendu en 2022, puis on dit encore la même affaire. 25 ans plus tard, c'est complètement du n'importe quoi. Ils sont où les experts diplômés? Moi, c'est ça ma question. Pour te montrer une photo de l'armée iranienne, te montrer, ben voyons, les savants qui sont derrière le programme nucléaire. C'est vraiment... Si tu sors en gel... avec un turban. Chers amis, je vous laisse tout ça dans la boîte de description. On se retrouve de l'autre côté. Puis n'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène et ton eau hydrogénée et plein d'autres produits.